Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangileéternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole, je disais que la première citation décrite dans cette écriture d'Osée 6, verset 1, est dans l'impératif ou dans le mode des commandements. Car il est écrit, venez, retournons à l'Éternel. Et partant de cette compréhension, nous précisons à l'Auguste Assemblée en disant que cette ordonnance prophétique décrite dans Osée 6, verset 1, concerne les élus du peuple d'Israël. Ce n'est pas une prophétie qui concerne l'Église, mais ça concerne le peuple d'Israël. Et là, nous pouvons ajouter en disant que d'après le langage du prophète Osée, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui blesse, c'est Dieu lui-même qui bonde. Or, la blessure dans la Bible explique aussi la mort, explique aussi la dispersion. Donc là, nous voyons que c'est Dieu lui-même, selon sa souveraineté, avait dispersé son peuple. C'est Dieu lui-même qui a dispersé Israël comme les eaux d'en bas. Et c'est lui-même l'Éternel, après l'enlèvement de l'Église, dans la statue parfaite de Christ, c'est lui-même qui rassemblera tous les exilés d'Israël ou la diaspora juive dans leur vie de Jérusalem à travers le ministère des témoins. Et là, c'est l'écriture de Jérémie 31, 10 qui s'accomplira. Là où le prophète dira que c'est Dieu qui a dispersé Israël et c'est lui-même qui les rassemblera. Et là, Auguste Assemblée, nous comprenons le langage du prophète Osée selon cette écriture d'Osée 6, verset 1. Mais lorsque nous touchons le verset 2 d'Osée, toujours chapitre 6, vous serez d'avis avec moi que cette écriture se résume en 3 parties. Oui, mes frères. Dans la première partie, il est écrit que l'Éternel nous rendra la vie dans 2 jours. C'est ça la première partie. Dans la deuxième partie, il est écrit, le 3e jour, l'Éternel nous relèvera. C'est ça la deuxième partie. Enfin, dans la 3e partie, il est écrit,
nous vivrons devant l'Éternel. C'est ça le sommaire de la prophétie d'Osée, chapitre 6, verset 2. Chaque partie mérite l'interprétation dans la fixation des temps. Nous allons donner la pensée cachée de chaque partie en fixant aussi la chose dans le temps. À présent, nous touchons la partie A, intitulée « L'Éternel nous rendra la vie dans 2 jours ». En effet, dans la Bible, le concept jour cache plusieurs significations. En cela, vous constaterez dans Genèse chapitre 40, verset 12, mon bien-aimé Joseph avait interprété le songe du chef des échansons en disant que les 3 sarments sont 3 jours. Tandis que dans Genèse 40, verset 18, le même Joseph avait interprété le songe du chef des panetiers en disant que les 3 corbeilles sont 3 jours. Ok. Donc, à vrai dire, un jour est identifié à la fois comme un sarment ou une corbeille, selon l'interprétation de Joseph. Parce que dans la première interprétation, il dira que les 3 sarments sont 3 jours. Dans la deuxième interprétation, il dira que les 3 corbeilles sont 3 jours. C'est que les jours sont identifiés à la fois comme les sarments ou les corbeilles. C'est simple à comprendre. Alors, apocalyptiquement, nous disons que dans Matthieu chapitre 17, Moïse et Élie qui firent apparu sur la haute montagne représentent aussi les 2 corbeilles ou les 2 sarments ou les 2 jours ou si vous voulez les 2 prophètes. Tandis que Jésus-Christ est transfiguré représente la corbeille la plus élevée. Il représente le premier jour de l'éternité. Il représente l'ancien des jours. Gloire au Seigneur. Et là maintenant, nous pouvons ajouter dans la pensée prophétique en disant que il est vital de retenir qu'après l'enlèvement de l'Église dans la statue parfaite de Christ, le Seigneur Dieu enverra les 2 témoins comme les 2 jours ou les 2 corbeilles ou les 2 chars ou alors les 2 vaches qui apporteront le pain de vie ou l'arche ou si vous voulez l'évangile de la grâce au peuple d'Israël. Donc les 2 témoins seront comme les 2 chars qui apporteront le pain de vie au peuple d'Israël. Ils seront comme les 2 corbeilles. Ils seront comme les 2 vaches qui apporteront l'arche ou l'évangile éternel au peuple d'Israël. Alors le temps me manquerait pour toucher les ombres des ombres sur le ministère des 2 témoins. Parce que dans la Bible, il y a aussi la notion des ombres des ombres. Et au jour du Seigneur, nous allons en parler. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le même ordre d'idées, nous touchons maintenant la partie B, toujours de cette prophétie d'Osée chapitre 6, verset 2.
Et dans cette partie B, il est écrit que l'Éternel relèvera son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette partie, il sied de préciser d'abord que on ne peut pas directement parler de la chute ou parler du relèvement, voulais-je dire, sans pour autant toucher d'abord la chute. Parce que la chute précède le relèvement. Mais quand vous lisez dans cette écriture d'Osée chapitre 2, on n'a pas fait la mention de la chute. Mais l'écriture dit seulement que Dieu relèvera son peuple. Mais on n'a pas fait la mention de la chute. Mais nous devons savoir que pour qu'il y ait le relèvement, il faut au préalable. Nous voyons d'abord la chute. Cela revient à dire qu'après la mort de deux prophètes, qui symbolisent aussi la fin des 2 jours, une partie d'Israël tombera dans l'abandon de la foi ou dans l'apostasie, tombera dans l'abandon de l'enseignement prêché par les 2 témoins. Mais, cependant, les croyants juifs qui resteront fidèles à la parole prêchée par les 2 témoins, ils seront mis à mort. Parce que nous croyons que les croyants juifs qui resteront fidèles à la parole prêchée par les 2 témoins sont symbolisés par le nombre 144 000. Et ils seront mis à mort par leur fidélité à la parole de Christ. Voir Apocalypse 13, verset 7. Maintenant, nous pouvons comprendre simplement que le 3e jour, dont l'Éternel relèvera le peuple tombé, selon Osée 6 et 2, cela explique le Seigneur Jésus lui-même, qui sera l'image du 3e jour, l'image de la corbeille la plus élevée, après sa victoire dans la bataille dite Armageddon, il se manifestera en forme de l'Éternel, pleine de grâce, comme la gazelle, pour restaurer ou relever un reste des élus d'Israël par l'évangile pendant 45 jours. Voir Daniel chapitre 12, verset 12, Romains chapitre 11, verset 26. Donc nous disons que le Seigneur lui-même se manifestera comme le 3e jour. Parce que je viens de dire tantôt que le 2 jours dont l'Éternel rendra la vie à son peuple symbolise le ministère des 2 témoins, dont l'Éternel Dieu rendra l'évangile de la grâce ou le salut au peuple d'Israël. Là, c'est pendant 2 jours, pendant le ministère des 2 témoins. Mais lorsque l'Écriture dit que dans le 3e jour, l'Éternel relèvera le peuple, cela explique la venue du Seigneur Jésus comme le 3e jour, après sa victoire dans la bataille dite Armageddon, il va maintenant restaurer son peuple ou relever les élus d'Israël par son évangile pendant 45 jours. C'est ça la précision de la chose. Et pour achever cette écriture d'Osée 6 verset 2, nous allons maintenant toucher la dernière partie. Que le Seigneur
vous bénisse pour l'instant. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.